Bonjour les amis, bienvenue à votre regard intuitif et à votre rendez-vous quotidien pour le tirage de l'Avent. Eh bien oui, le tirage de l'Avent aujourd'hui, qui nous entrons dans notre 10e jour. Excusez-moi. Une petite mine aujourd'hui, une grosse fatigue aussi. Donc avec des rendez-vous encore hier qui se sont éternisés. Et veuillez m'en excuser. Alors, pour les commentaires, donc merci beaucoup pour celles et ceux qui ont posté un commentaire. Donc Marino, Kikou, Joël et tous. Dommage pour le pas de danse de Cédric. Des bisous du cœur. Isabelle. Isabelle Dibebel, bonsoir Joël, pour le gâteau aux pommes avec un jus de pomme de l'Avenois. Je boude Cédric. Ah, je boude. Cédric ne veut pas montrer son pas de danse. Je leur ai proposé qu'il fasse un pas de danse, qu'il l'envoie en vidéo, et peut-être à ce moment-là, je leur montrerai mon pas de danse. Voilà, donc eh bien, le message est lancé. Donc si vous souhaitez passer... eh bien, écoutez, vous faites suivre les vidéos sans problème. Ça restera entre nous, promis. Oui, bien sûr, celle-ci. Alors, c'est toute ta question. Ok. Alors, eh bien, écoutez, oui. Alors, les autres commentaires, ben non, nous n'en avons pas d'autres aujourd'hui. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va procéder au retournement de la carte qui concerne le jour numéro 10 et qui est la carte de l'oiseau. Alors, comme vous le savez, depuis le début du mois de décembre, j'essaie de vous proposer un tirage, donc pour le tirage de l'Avent, la carte de l'Avent, sur 4 thématiques, donc une méditation, un message, une incitation et un petit rituel. Alors, la carte de l'oiseau aujourd'hui vous indique, et surtout l'oiseau vous invite à prendre du recul et à observer la situation sous un autre angle. C'est tout simplement l'angle de l'élévation, de la légèreté. Et il faut savoir que l'élévation et la légèreté sont des alliés aujourd'hui. L'intention qui s'y rapporte, c'est changer de perspective, tout simplement. Le rituel, passer quelques minutes à observer le ciel ou un oiseau, tout simplement, et laissez simplement votre esprit s'envoler. Alors, pour la méditation qui est proposée aujourd'hui. Fermez les yeux et imaginez un oiseau prenant son envol dans un ciel clair. Sentez l'air frais sous ses ailes, la liberté dans chaque battement. Laissez-vous emporter pour un vol, et notamment dans un vol imaginaire, ressentant légèreté et surtout liberté. Et là, en fin de compte, l'essor de l'oiseau et de sa liberté et de cette notion de pouvoir englober les situations telles que on peut les vivre, eh bien, prend tout son essor. Alors, excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Enfin, je suis un peu essoufflé, tout simplement. J'ai encore un petit retour de problématiques respiratoires. Ne vous en inquiétez pas. Alors, on va ensuite procéder, eh bien, tout simplement pour ce regard intuitif pour ce 10e jour du mois de décembre avec la sagesse de l'oracle. Alors, la sagesse de l'oracle qui sera là pour vous accompagner. Alors, la première carte donc s'est retournée et nous avons la carte de la réparation. La seconde, l'heure du départ. Alors,
Et là, nous avons trop de cartes. Alors. Bon. Vous êtes décidé de me faire des misères ce matin. Alors. Alors, bon bah écoutez, il y en aura 4, donc ça nous fait un tirage à 6 cartes pour aujourd'hui. Alors, tout d'abord, la carte de la réparation. Et la carte, c'est une carte de fin d'oracle quasiment, même la 52e je crois, si je ne m'abuse. Je vais vous dire cela tout de suite. Oui, c'est d'ailleurs la dernière carte de l'oracle. C'est la carte de la réparation. C'est la carte du pardon. C'est s'amender, guérir après les disputes. Chaque fois que l'on est blessé ou que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. Les peines, les souvenirs, les échos et les rancœurs, et surtout les disputes qui peuvent être présentes autour de nous. Et là, ici, nous avons juste à côté de la carte du départ qui représente tout simplement l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'aller encore plus loin vers la découverte de nouvelles choses. Et notamment, nous avons devant tout simplement cette heure du départ, si je peux me permettre, c'est tout simplement la notion d'achèvement, de quitter une chose parce qu'il n'y a plus rien à apprendre ou à expérimenter. Vous arrivez à la fin d'un voyage et vous n'avez pas encore entrepris le suivant. C'est le moment de louer l'expérience vécue jusqu'ici. Faites le point sur ce que vous avez appris. Il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences et une nouvelle façon d'être. Il ne vous reste rien à accomplir ou à être, tout simplement, de continuer à expérimenter ce que vous vivez dans votre situation actuelle. Prenez le risque et avancez malgré tout, car votre destin vous appelle. Nous avons la carte de l'orphelin, échange de cadeaux, rien ne vaut son chez soi, et la tribu. Alors, la carte de l'orphelin, elle a cette signification qui est importante aussi. C'est alors lorsque nous sommes sur cette situation de réparation et puis de tout simplement cette envie de se positionner vers quelque chose de nouveau, eh bien l'orphelin, il faut le prendre comme quelqu'un qui arrive à aller bien plus loin que l'on pense, tout simplement, parce que l'orphelin va se construire, va se faire grandir, va grandir aussi en se faisant seul, c'est-à-dire en se construisant seul avec ses propres ressentis, ses propres forces. Il n'aura pas d'image de référence comme les parents pourraient lui transmettre, et donc automatiquement l'apprentissage de la vie va lui permettre de pouvoir se forger aussi un caractère et des situations qui pourront justement par la suite lui valoir notamment de très belles rencontres et puis de très belles prises de décision. Et notamment lorsque l'on glisse doucement vers les échanges de cadeaux, on se rend compte que bien la différence que l'on peut avoir lorsque le cas échéant, lorsqu'une personne est orpheline ou lorsqu'une personne n'a pas connu tous ses parents, et bien nous avons cette notion peut-être de différenciation par rapport aux autres, parce que, entre guillemets, je dis bien beaucoup de guillemets, la personne n'a pas vécu comme les autres. Et bien justement, c'est qu'elle a appris, c'est qu'elle s'est forgée comme caractère, et d'autant plus fort car c'est lui et lui seul, ou elle seule, qui s'est construite. Et l'échange de cadeaux, eh bien c'est tout simplement apprendre aussi des autres, de ceux qui nous sont entre guillemets différents, de faire en sorte qu'ils puissent aussi nous apporter de très belles choses. Et notamment ces très belles choses, lorsque nous
construisons notre environnement ou notre chez-soi, hein, si je peux me permettre, eh bien, en fin de compte, on se rend compte que ce moment-là, nous avons besoin de nous retrouver à l'intérieur de celui-ci, tout simplement pour retrouver notre sécurité, je dis bien ce côté un peu sécurité, hein, de notre chez-soi, hein, c'est-à-dire derrière nos murs aussi, hein, parce que c'est aussi ce moment-là que nous attendons tous lorsque nous construisons un foyer. Et l'un des messages, c'est vous faire ressentir l'authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi aussi, et arriver dans un lieu fait pour vous et fait pour nous. Se sentir bien dans sa peau, c'est notamment, et c'est en résonance avec le message que nous avons vu avant, c'est tout simplement aussi accepter les constructions que nous avons pu traverser et qui nous ont fait être tout simplement ce qui nous a fait être nous. Voilà, nous en tant que tel, en tant que personne, et ce qui fait en sorte cette grande force. Et puis, la dernière notion qui en découle, c'est la carte de la tribu. La tribu, c'est aussi l'image de la, on va dire, de la famille, hein, de cette famille, de cette union aussi, de cette situation que vous construisez tout au long de votre vie, hein, tout simplement pour faire en sorte que vous puissiez ressentir les éléments grandissants que chacun va apporter par ses différences de caractère, par ses différences de point de vue aussi, et qui vont faire en sorte surtout que cette tribu va vous permettre de pouvoir grandir encore plus. Il y a un message d'ailleurs qui est notamment repris, et je vais vous le livrer aussi, lorsque la tribu, c'est avant tout la communauté, c'est l'appartenance, c'est être vu et compris des autres, c'est la connexion avec les gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, et surtout savoir dans votre place par rapport à tout ceci. Et là, c'est vraiment quelque chose de fort. Et il y a un message de prospérité qui s'y on va dire qui s'y colle, tout simplement lorsque vous faites partie d'un groupe de personnes ayant les mêmes affinités, vous avez la chance extraordinaire de récolter l'abondance. Il faut absolument vous demander comment puis-je contribuer, au lieu de que puis-je retirer de cela. Pensez à un besoin et cherchez à le combler. Il se produira quelque chose d'important. Même si cette chose est petite, c'est un signe que les portes de la chance vont enfin s'ouvrir et être pour vous des moments de récolte. Et ça, c'est important, car cette carte a une autre signification dont il faut tenir compte. N'essayez pas d'être tout pour tout le monde. Choisissez votre rôle et restez-lui fidèle. Et servez avec un sentiment d'authenticité. Il n'y a pas grand sentiment d'accomplissement que lorsque vous savez que vous avez un but. Gardez-vous alors de compromettre votre intégrité pour appartenir soit à un groupe bien spécifique ou autre. Restez vous et vous-même, parce que là, c'est la plus belle des récompenses. Excusez-moi. Je vais essayer d'aller au bout du tirage de l'émission. Alors, on va voir avec l'oracle au quotidien. Alors, l'oracle au quotidien que nous avions pas utilisé depuis quelque temps. Alors, eh bien, il se manifeste tout d'un coup avec beaucoup trop de cartes. Alors, l'oracle au quotidien avec une carte. Nous allons en prendre une seconde,
Une seconde, elle est retombée. Une troisième. Et la quatrième. Alors, j'ai la voix qui part. Excusez-moi. Alors, la première, c'est à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez-en avec, tout simplement, sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas très loin. Une très belle carte aussi. La période de mise est une période de réflexion. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution pourtant se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Retrouvez votre enfant intérieur. Ça, c'est important aussi, ce moment-là. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez totalement oubliée depuis très longtemps. Une personne que vous aviez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et le dernier message de l'oracle au quotidien qui montre aussi cette force de un peu de positionnement, un peu comme celle que l'oiseau vous proposait tout à l'heure. Tout simplement d'être à l'écoute, de pouvoir aussi de prendre de la hauteur, d'apprécier les moments présents, de se poser un instant avec la période de mise en réflexion, la période de réflexion. Et puis l'autre, celle de chanter, de sauter, de voler, comme celle que vous préconise votre enfant intérieur. Réfléchissez avant de vous exprimer. Ça, c'est le dernier message. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Alors, assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Vaut mieux garder vos impressions pour vous, pour l'instant. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Un peu comme aussi cet oiseau qui, à un moment donné, va continuer à chanter et qui, voilà, a besoin, à un moment donné, de se retrouver lui-même, de faire en sorte de ne pas prendre le temps et l'espace et la musicalité, si je peux me permettre le terme, pour lui seul. Au contraire, il va partager les choses. Et reprenez cette âme que cet oiseau tout à l'heure vous préconisait, c'était tout simplement de prendre certes de la hauteur, de prendre le temps de se poser, de tout simplement aussi, comme un oiseau, apprécier l'instant présent, un rayon de soleil, d'apprécier aussi, pourquoi pas, un moment de calme et de volupté, et puis avec la méditation qui vous est proposée, eh bien tout simplement de prendre le temps pour vous. Nous sommes en milieu de semaine, il est important aussi de pouvoir ralentir tout simplement pour apprécier le temps qui passe. Et ça c'est important. Alors excusez-moi, mais je crois... J'ai ma voix qui part, qui part. Alors, je crois que je ne vais pas pouvoir aller très très loin dans les tirages aujourd'hui et je m'en excuse. Alors, ce que je vais faire, plutôt que de vous écorcher les oreilles, je pense que je vais procéder dès maintenant au petit tirage de l'oracle. Excusez-moi. On va procéder au tirage du petit oracle de Merlin ainsi que la Fée Morgane pour peut-être un tirage qui est un peu plus court que d'habitude. C'est un tout petit peu plus complexe pour moi de le faire ce matin.
alors que d'habitude ça peut se faire. Là je sens que ma voix part et c'est pas spécifiquement, je pense, très agréable pour vous, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Alors on va se positionner pour alors le petit oracle de Merlin et la troisième carte qui était là. Alors, la première, c'est Merlin fou des bois, fait fi des normes, brave les conventions, idées et croyances, et affirmations communes. Que l'on te juge effronté, disgracieux ou impertinent, qu'importe, tu t'en fiches, tu es toi. Écoute l'appel impérieux de ton cœur frémissant, tu y trouveras ce que tu recherches. Les châtaignes de vérité, il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, mais si tu avais même un avis différent, sache que même si les avis divergent, eh bien tout simplement, tout peut être vrai. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a y gagné, toi le premier, et ainsi pourra naître la paix. Et comme vous l'avez vu ici, eh bien le maître voilà, l'oiseau sombre est là. L'oiseau sombre est là et il vous dit: ne t'inquiète pas, je suis près de toi, tu n'es pas seul. Un beau message aussi pour qui rejoint aussi tout simplement le message de l'oiseau aussi. Nous avions un tirage qui est entré par un volatile, un petit oiseau, et là nous avons, alors avant le tirage de la fée Morgane, et bien tout simplement l'oiseau de corbeau, le corbeau qui vient aussi vous apporter sa présence. Alors ici la lune décroissante, il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Voilà, écoutez, un très beau message de la fée Morgane pour clôturer ce court tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça va aller un tout petit peu mieux un peu plus tard, et notamment demain, pour vous permettre de me retrouver un tout petit peu plus en forme que ce matin. J'espère que vous n'en tirerez pas rigueur. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à demain. Je vous embrasse très très fort. Passez une excellente et très très belle journée. Et repensez à la carte de l'oracle de ce jour, qui est tout simplement un oiseau. Et je vous épargnerai de chanter une chanson qui était chantée par Michel Fugain. Voilà, tout simplement, prenez l'envie de la fredonner aujourd'hui. Voilà, fait comme l'oiseau, tout simplement, car tout simplement, il vit d'amour et d'eau fraîche, un oiseau. Et ça, c'est le plus beau des messages qui pourrait vous être transmis. Merci à vous, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain et en attendant, prenez soin surtout de vous. Je vous embrasse. Bisous.